Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un sweep, un effet audio qu'on peut avoir en permanence sous la main quand on fait un live. Je vais créer une piste MIDI dans ce set sur laquelle je vais déposer un instrument, un opérateur. On pourrait prendre n'importe quel instrument à partir du moment où on a une source de bruit qui est générée. Donc si je joue une note, j'ai une sinusoïdale pour le moment, mais je vais changer le type de l'oscillateur et je vais prendre un bruit blanc. Donc c'est là qu'on pourrait utiliser un simpler avec un bruit blanc ou même un fichier audio qui a un bruit blanc. Je vais créer un clip MIDI dans lequel je vais mettre juste une note, n'importe laquelle puisque c'est un bruit blanc, et je vais lancer mon clip de manière à ce qu'il tourne en permanence. Et donc l'idée, ça va être de jouer sur le paramètre fréquence de l'opérateur, pour faire ce genre de mouvement et de pouvoir faire ça en live. Du coup, je vais prendre un contrôleur MIDI et je vais assigner un des boutons du contrôleur à ce paramètre fréquence. Donc je rentre dans mon mode d'affectation du MIDI. Je vais cliquer sur ce paramètre, je tourne mon bouton, ça y est, il est assigné. Je sors de là et donc maintenant il suffit de tourner le bouton pour avoir cet effet de sweep. Donc c'est pas mal, mais c'est pas encore très élégant. Pour le rendre un peu plus vivant et un peu plus agréable à écouter, je vais rajouter un autre effet audio qui s'appelle Echo, qui est à la fois un delay et une reverb. Donc je vais écouter ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux, c'est un peu plus propre, ça arrondit un petit peu le son. Je vais rajouter un petit peu de reverb et du decay. Je pourrais aussi jouer sur le filtre des échos. Bon, il y a pas mal de paramètres à changer pour le rendre un peu plus vivant. Voilà, donc si je mets mon bouton à 0, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on voit que sur cette piste, il reste un petit peu de signal. Ce signal, c'est en fait ce qui sort du filtre quand il est en dessous de 30 Hz. Donc on ne peut pas forcément l'entendre parce que les enceintes qu'on a ne descendent pas souvent en dessous de 30 Hz. Mais quand on est dans un club ou sur un gros système, on va avoir des subs. Et là, les subs vont sortir un signal à 30 Hz qui est très désagréable, qui va bouffer pas mal d'énergie pour le reste du morceau, sur le reste du morceau, le reste de la prod. Donc pour couper ce signal, on va utiliser un autre effet audio qui s'appelle gate. Donc je vais le prendre ici et je vais le déposer entre l'opérateur et l'écho, de manière à ce que le gate ne coupe pas les échos, la reverb, tout ça, mais par contre qui coupe le signal à la source. Donc maintenant, quand je monte mon filtre, là on voit que le niveau du signal augmente, mais il n'arrive pas à passer au-dessus du threshold du gate. Donc je vais baisser ce threshold. Voilà, là on entend que le signal passe. Je vais rebaisser mon filtre pour trouver le moment où, quand je suis à 0, il n'y a plus de signal qui passe. Et donc, maintenant, quand je peux avoir toujours mon effet de filtre, mais quand je suis en dessous d'une certaine valeur, il n'y a plus du tout de son qui sort. Donc c'est bien l'effet désiré. Donc maintenant, l'idée dans le live, ça va être de lancer ce clip au début du set et de l'avoir en permanence sous la main. Donc, par exemple, je vais lancer ma première scène, celle qui contient ce clip-là. Donc le clip est lancé et maintenant je vais lancer la deuxième scène. Mais le problème, c'est que le premier clip va s'arrêter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les slots de ma scène. Je vais faire un clic droit, appuyer sur supprimer bouton stop. Donc ça supprime tous les boutons stop. Ce qui fait que maintenant, je peux lancer ma première scène, ça lance mon premier clip. Et ensuite, je lance ma deuxième scène. Et le clip sur cette scène ne s'arrête pas puisqu'il n'y a plus de bouton stop. Donc là, j'ai toujours mon effet de sweep sous la main. Si je lance la scène suivante, le clip ne s'arrête jamais. Donc voilà, ça permet d'avoir un effet en permanence sous la main. C'est assez pratique pour gérer des transitions et mettre un petit peu de vie dans son live.